discuter des enjeux du moment sur les marchés avec Thierry Sarl qui nous accompagne pour cette première demi-heure. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion de taux chez CPR Asset Management et on va joindre en duplex également depuis la salle de marché de Bourse Direct Romain Debry qui est avec nous, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous, Romain. Comment est-ce que vous qualifiez ce marché? Alors, c'est toujours un peu verre à moitié vide, verre à moitié plein. Effectivement, le marché a beaucoup monté. On a raconté cette séquence et ce rallye de soulagement qui a été vécu, notamment en Europe, pendant l'entre-deux tours de la présidentielle française. Depuis, le marché ne fait plus grand-chose. Est-ce qu'on se dit tant mieux, car on peut à peine parler de consolidation? C'est un marché fort, c'est un marché qui résiste et qui reste optimiste, ou au contraire, est-ce que vous dites attention sur ces niveaux de marché, le risque principal à court terme, en tout cas, c'est d'avoir une petite correction de quelques pourcents? Ouais, c'est exactement ça. À court terme, probablement un risque de correction. Le marché a été très solide, il l'est depuis longtemps maintenant. Hein. On a franchi des niveaux et des résistances importantes depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Beaucoup monté, ça n'est jamais un critère, mais là on sent des signes de tension un petit peu, compte tenu de la grosse anticipation qu'on a eue sur les élections, le fait qu'on avait vendu la nouvelle un petit peu, que le marché stagne et soit plutôt dans un trading range. Je pense que le potentiel d'appréciation il est relativement maigre maintenant. C'est-à-dire que sur l'ensemble des indices, on a peut-être encore 2% de hausse en plus à venir à court terme, hein, je parle encore une fois. Et quand je dis l'ensemble des indices majeurs, en tout cas mondiaux, mais pas beaucoup plus. Alors qu'en revanche, les potentiels de correction sont plus importants maintenant. Et même là, à très court terme, on a des petites figures de retournement qui se dessinent dans le marché, là vraiment en temps réel, sur les niveaux actuels de l'indice, un peu sous les 5400 points. Donc prise de bénéfices probable, logique, et puis dans un contexte où il y a pas mal d'éléments qui laissent à penser que l'optimisme est là et il est un peu trop. Voilà. On n'est jamais content. Avant, on était dans le doute. Maintenant, c'est l'optimisme. Mais en tout cas, le marché le démontre un peu par notamment le ratio de couverture. Vous savez qu'on regarde souvent le ratio put-call et que là, il est quand même très optimiste. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de couverture parmi les investisseurs. Le rapport, je dis les choses simplement, mais le rapport entre les vendeurs et les acheteurs, hein, pour dire les choses simplement, Romain. Exactement, c'est le niveau d'assurance que les investisseurs mettent dans leur portefeuille entre guillemets, ou ce qui dénote de leur orientation et de leur sentiment de marché. Pour l'instant, le sentiment il est vraiment très haussier pour tout le monde et pour la première fois depuis assez longtemps, on l'a de façon assez générale et on le lit par ce rapport donc sur des positions d'options. Et là, il y a des positions longues qu'il va falloir déboucler, il y a des positions longues sur les contrats à terme sur l'indice CAC 40 qui restent très importantes. Hein. On est à plus de 465 000 contrats ouverts sur l'indice CAC 40, j'insiste là-dessus souvent, mais la moyenne sur les 2 dernières années ou 3 dernières années, c'est 300 000 contrats. Donc, il y avait vraiment de fortes anticipations. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont rentrés assez tôt dans le marché, qui donc ont des bénéfices à prendre. Ils ont renforcé ces positions avec la hausse récente, mais la position n'a toujours pas baissé. Donc, il y a a priori pas de prise de bénéfices encore assez significative. Une volatilité qui est très basse. Donc, c'est plutôt assez normal après un moment de tension et un moment de stress. Mais le potentiel de correction est à mon avis plus présent que la poursuite d'une hausse certaine pour l'instant. Enfin, nous, c'est ce qu'on privilégie et c'est plutôt d'alléger des positions et puis de se préparer à éventuellement acheter sur repli. Oui, parce que moi je pense à tous ceux qui sont pas dans le marché ou qui ne sont pas rentrés sur le marché européen suffisamment tôt, qui ont déjà raté une bonne partie de la hausse. Romain, ceux-là, on les imagine, ils doivent être en embuscade. Le moindre retracement léger tout de suite, ça va les inciter sans doute à revenir, non ? Probablement. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le sentiment que enfin, on n'a pas le sentiment, ça se constate, les investisseurs étaient dans le doute et c'était difficile de pouvoir entrer sur le marché avec des éléments aussi importants que ce qu'on a connu depuis maintenant 1 an quasiment. Donc les investisseurs, enfin le marché fonctionne par paliers et accélération extrêmement rapide. Et il est difficile de suivre. C'est pas une tendance haussière qui se construit progressivement avec la possibilité de se dire, bah, elle est en place, on rentre, etc. Il y a vraiment des échéances compliquées et des paris par moment parce que les élections, ça pouvait donner des surprises qui soient assez violente et donc du coup ça laisse pas vraiment le temps aux investisseurs de rentrer dans le marché. Donc on a le sentiment qu'à chaque fois qu'il y a eu un bon élément, eh bien ça a permis de rentrer un peu, d'accompagner, d'arriver un petit peu en retard dans le marché et de créer, d'alimenter ce mouvement de hausse qu'on connaît et qu'on voit en ce moment. Simplement, on a l'impression que toutes les liquidités sont pas entrées et que même si on voit des positions importantes sur les contrats à terme et même si les volumes ont bien augmenté sur les marchés actions, là maintenant cette fois-ci c'est visible, on a quand même le sentiment qu'il y a encore beaucoup de monde effectivement en embuscade et la possibilité d'avoir une baisse mais contenue et des investisseurs qui seront encore prêts à intervenir pour, à mon avis, ce qui pourrait être
cette fois-ci peut-être dernière phase de hausse. Voilà, il faut être très mobile dans ce marché-là. Il faut être assez rapide. On n'a pas vraiment le temps de se dire tiens j'ai raté 2 journées. La plupart des mouvements se sont faits sur une demi-journée de bourse et il a fallu être là ce jour-là. Si c'est pas le cas, c'est très très compliqué d'intervenir. C'est vraiment des mouvements d'accélération rapide. En revanche, la tendance est claire. Les mouvements sont logiques. Les cibles techniques sont très bien respectées. Elles sont même assez dépassées. Elles sont même parfois dépassées. Donc le marché est plutôt lisible. Il est juste compliqué à suivre et il faut être assez réactif pour bien le travailler. Ouais, c'est ça, avec ces mouvements violents, brutaux sur quelques séances qu'on a vécu notamment entre l'entre-deux-tours de la présidentielle française et puis des phases un peu plus léthargiques dans ce marché. Thierry Sarl, votre domaine, votre univers, vous, c'est le marché de taux, les marchés de dette, les marchés de crédit, mais vous regardez l'ensemble des marchés là.